Et bonjour tout le monde, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit book haul puisque je vais vous parler de trois achats de livres que j'ai faits. C'est tous de la même auteure. Il s'agit de Christina Loren. Souvenez-vous, je vous ai parlé d'un de ces livres qui a été pour moi un véritable coup de cœur, qui m'a fait énormément de bien. Il s'agit de l'anti-lune de miel. Et du coup, eh bien, j'ai fouillé et j'ai trouvé un lot. C'est un achat d'occasion, je tiens à le préciser, bien que ça ne change pas grand-chose pour vous. Pour moi, en revanche, si, pour mon portefeuille. Donc j'ai trouvé ces trois titres-là. J'ai lu un petit peu les résumés, mais voilà, pas plus que ça. Surtout parce qu'il s'agit d'une série. Donc j'ai le tome 1 et le tome 2, je n'ai pas le tome 3. Je ne savais même pas combien il y avait de tomes et c'est après en farfouillant un petit peu sur ces livres que je me suis rendu compte que je n'avais pas le tome 3. Donc je vais déjà lire le premier tome et voilà, j'aviserai au fur et à mesure de ma lecture, voir si j'achète le tome 3 ou non. Et celui-ci, c'était un petit supplément que la dame m'a glissé pour l'achat des deux autres. Alors, cette série, c'est Wild Saison, donc la saison 1, où dans cette saison, on y suit Mia, qui est une jeune diplômée et qui décide avec ses deux meilleures amies de partir à Las Vegas pour aller fêter la fin de leur étude. Et d'après le résumé, ce que j'en ai compris, ce qui aurait dû être simplement une bonne soirée entre copines avec de l'alcool, de la musique et de la rigolade, va totalement tourner en aventure délirante elles vont rencontrer trois hommes. Et ça ne va pas s'arrêter là, ça va tourner un peu au cauchemar puisque le lendemain, Mia, quand elle va se réveiller, eh bien, elle va se rendre compte qu'elle s'est mariée durant la nuit. Et elle ne s'est pas mariée avec n'importe qui, non, 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 elle s'est mariée avec un charmant petit Français qui se prénomme Ansel, voilà. Donc ils se retrouvent mariés et Ansel va lui proposer de venir passer l'été à Paris avec lui. Et apparemment au début elle va hésiter et puis elle va dire ok on y va et voilà ils vont y aller et apparemment ça va être le coup de foudre et voilà à voir ce que ça réserve, mais voilà on est sur des romances hein, très clairement. Euh, donc voilà, j'ai hâte de savoir ce que ça va donner, comment ils vont apprendre à se connaître, ce par quoi ils vont passer aussi. C'est des livres qui sont quand même, oh non ça va, 350 pages à peu près. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Non, 351 pages, donc ça va. Les chapitres ont l'air assez courts. Par contre, c'est écrit assez petit et moi j'ai du mal avec ça. Je ne sais pas si vous voyez. Mais voilà, ma mise en page a l'air quand même d'être assez bien aérée. J'ai hâte de pouvoir découvrir ce premier tome en sachant que j'ai vraiment tellement accroché avec l'anti-lune de miel et l'humour décapant de l'auteur. J'ai hâte de pouvoir découvrir ce tome-là. Ensuite, le deuxième tome, on y suit une amie de Mia qui, pareil, alors pour résumer, en fait, les trois tomes sont basés sur les trois amies. Et si je me souviens bien, dans celui-ci, on y suit Arlo. Voilà, Arlo qui a la réputation d'être une femme libre, d'être un peu une croqueuse d'hommes, de profiter de la vie sans se prendre la tête. Sauf que, en fait, elle aussi s'est mariée durant cette folle nuit à Las Vegas, pardon, avec un pêcheur canadien qui se prénomme Finn. Sauf que elle
hors de question d'avoir la corde au cou. Apparemment, ils vont annuler ce mariage. Et voilà, Arlo va repartir chez elle à Los Angeles, je crois que c'est. Euh, je sais plus si c'est noté. Enfin bref, chacun va gagner ses pénates. Mais la vie, le hasard va faire que, eh bien, Arlo et Finn vont se retrouver et ils vont constater qu'il y a une attraction absolument incontrôlable entre eux. Donc, ils vont apparemment tenter le coup, mais leur relation va s'avérer un peu compliquée puisque Arlo a une phobie de l'engagement. Elle n'en a pas spécialement envie non plus. Finn, je sais pas trop, c'est pas trop expliqué. C'est pas vraiment expliqué, mais voilà, en tout cas, il y a une réelle attirance. Euh, donc, à voir comment leur histoire va évoluer, parce que j'ai pris des notes aussi à côté. Mais voilà, le résumé n'en dit pas plus. Voilà, en dehors qu'ils vont apparemment vivre des nuits passionnées. Et que Finn et Arlo sont adeptes du no limit au lit. Donc je pense que ça va être pour un public assez averti. Il n'y a pas de... Vous savez, d'habitude, il y a les petites femmes et suivant le nombre qui sont colorées, ça révèle un peu l'intensité de tout ça. Mais là, apparemment... En tout cas, moi, j'ai super hâte de découvrir les histoires de chaque fille de cette trilogie, puisque c'est une trilogie, donc je n'ai pas le tome 3, mais vraiment, je pense que sans me tromper, je pense que je vais acheter le tome 3. Je verrai avec le tome 1, mais c'est tout à fait le genre d'histoire que j'aime bien glisser de temps en temps, et pourtant... Oh là, je ne suis pas du tout une adepte de la romance, mais bizarrement, j'y ai pris goût beaucoup fin 2025 et j'ai vraiment envie euh, de poursuivre ma découverte de romance et surtout la lecture de romance, puisque c'est vrai que j'avais, comme beaucoup, je pense, un peu de préjugés, d'a priori sur les romances, comme quoi c'était toujours un peu à l'eau de rose, un peu cucul à praline, un peu... Alors oui, c'est vrai, par moments c'est très très cliché, c'est très répétitif, et encore, mais vu que je lis bien autre chose derrière, des thrillers, de la fantaisie, du coup je ne lis pas que ça. Après, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai ce point de vue-là. Si je ne lisais que de la romance, peut-être que j'aurais tendance à penser que c'est assez répétitif, qu'on voit à la fin le dénouement arriver à des kilomètres. Mais bon, après, peu importe, puisque vraiment l'important c'est de passer un bon moment de lecture, de se faire du bien avec la lecture. Et la romance, vraiment, moi, ça m'apporte beaucoup de choses, du rire, de la tendresse. Ça fait du bien aussi. Donc vraiment, j'ai très très hâte de pouvoir découvrir cette série-là de Christina Loren. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'en parler. Il y a aussi une autre série que je voulais découvrir, c'est Campus Driver, dont j'ai lu beaucoup beaucoup de bons retours. Par contre, je ne sais plus de quel auteur c'est, je vais vous dire ça tout de suite. J'ai l'ordinateur à côté de moi avec tout mon bazar. Attendez, vous ne voyez plus. Hop, Campus Driver. Que je sache. Voilà. Donc c'est pareil, c'est une série aussi en plusieurs tomes. Donc ça m'embête de me lancer là-dedans parce que vous voyez que je m'apprête à commencer une nouvelle série. C'est de C.S. Quill. C.S. Quill. Il y a 5 tomes, 1 sur 5, et c'est des bons petits livres qui font 480 pages quand même à chaque... Enfin, pour le tome 1,
le premier titre Campus Driver tome 1, Super Mad. Donc ça se passe apparemment sur un campus, hein, comme le titre l'indique apparemment. Mais voilà, en tout cas, j'ai lu beaucoup de retours positifs sur cette romance-là. Donc, à voir. Je vais déjà m'occuper de celle-ci. Et ensuite, j'aviserai peut-être que d'ici cet été, je les aurai lus. J'espère. J'aimerais beaucoup. Parce que vraiment, du coup, d'en parler, de relire, etc. J'aimerais bien partir, partir à Vegas avec ces personnages-là. Ça pourrait être bien sympa. Et donc celui-ci, alors pareil, celui-ci en fait, d'après ce que j'ai compris, parce que j'ai fait quelques recherches aussi, avant de lire celui-ci, il faudrait lire Beautiful Bastard et Beautiful Stranger, car dans celui-ci, on retrouve les 4 personnages de ces 2 tomes-là. Donc, je ne vais pas le lire pour pas me spoiler, parce que je pense que dans l'un et l'autre, c'est la rencontre des couples qu'on y suit, et celui-là, eh bien, il est question d'enterrement de... Du coup, ça me spoil, mais bon, c'est pas grave. Il est question de l'enterrement de vie de garçon de Bennett, donc le personnage de Beautiful Bastard, et de Max qui va organiser cet enterrement de vie de garçon. Et Max, lui, c'est le personnage central de Beautiful Stranger. Donc voilà, ils ont chacun leur tome. Mais ça a l'air assez sympa aussi pour celui-là. Si jamais vous avez tout lu, que vous avez des infos, sans spoiler, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire dans quel ordre... Est-ce qu'il y a un ordre? Voilà, je vais regarder directement sur... je vais avancer l'ordinateur, ça sera plus simple. Je vais regarder directement sur l'ordinateur. Donc Beautiful Bastard, parce que c'est vrai que j'ai pas noté en fait. Alors, est-ce que Beautiful Bastard est le premier? C'est même pas dit en fait tome 1 ou tome 2. Contrairement à ça, à ceux-là, Beautiful Bastard et Beautiful Stranger doivent se lire peu importe l'ordre, l'un ou l'autre. Beautiful... Ah, puis il y en a 3 en fait. Beautiful Player, oh la vache. Ah, mais il y en a encore bien plus. Ah ouais. Ouh là 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 là. Dans quoi je me suis embarquée? Je ne sais pas. Alors, nous avons Beautiful Bastard, Beautiful Stranger, Beautiful Player, Beautiful Secret et Beautiful Sex Bomb. Dans quel ordre tout ça se lit? Je ne sais absolument pas. Je pense que c'est déjà mis, donc ça doit être Beautiful Bastard, Beautiful Stranger, Beautiful Player. Ah, au secours, aïe aïe aïe. Ah, livre 3 sur 3, d'accord, ok. Ah, ok, d'accord. Ok, donc si j'ai bien compris, ok, donc c'est une autre série. Ok. Alors, ça, je vais le mettre de côté parce que je sais pas quel. Je vais regarder quel tome. Est-ce que c'est pas un préquel, mais vous voyez, comme La femme de ménage se marie, le genre de livre qui pas sert à rien, mais n'apporte rien à l'histoire? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des fans de cette série qui ont lu, qui pourraient m'aider, s'il vous plaît? Parce que là, vraiment... Donc, je pense qu'avant de lire celui-ci, je pense que ça, c'est l'aboutissement des 3 tomes
que je viens de citer. Donc, Beautiful Player, si j'ai bien compris, on y suit... oui, ah non, non. Beautiful Bastard, donc on y suit Bennett, à savoir ce que c'est son histoire. Je pense qu'il va rencontrer sans doute Chloé, etc. Ensuite, on doit lire Beautiful Stranger, où on y suit Max, où pareil, il va rencontrer, je crois que c'est Sarah, tatati tatata. Ensuite, on passe à Beautiful Player, qui est le tome 3, où on y suit Will, qui lui est apparemment un Casanova. Donc, les trois là. Et ensuite, celui-ci où on retrouve Bennett et Max. Donc, Max qui organise l'enterrement de vie de garçon de Bennett. Et Will intervient. Mais quand Will Summer, le célibataire endurci, les prend sur le fait, voilà, tatati tatata. D'accord. Bon, moi, dans ma logique, ça serait ça. Donc, ça veut dire que celui-là, je ne suis pas prête du tout de le lire. Ça veut dire qu'il faut que je lise les 3 tomes avant. Ça fait beaucoup d'achats. Après, ils sont sortis en poche. Donc, je me dis, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, et ben voilà, j'ai ma réponse. Si vous vouliez des infos sur la série, eh ben, je vous les ai données en même temps. Bon, il faudra que je note tout ça. J'ai mes carnets là à portée de main. Je pense que je vais le noter tout de suite pour savoir où j'en suis après dans mes achats, dans mes sagas, dans mes séries, quel ordre et tout, pour moi m'y retrouver, parce que sinon ça part dans tous les sens et j'ai horreur de ça. J'aime bien que ce soit organisé, avoir toutes les infos avant de me lancer dans des séries, enfin bref. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce book haul vous aura plu. C'était un peu farfelu, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'ai très hâte de pouvoir découvrir cette saga. Je pense que ça va être absolument parfait pour l'été. Je pense que pour mai, je vais la lancer, je pense, pour mai. En tout cas, j'espère ouais, vraiment pouvoir m'y plonger pour ce mois-là, parce que mars a déjà commencé. J'ai déjà mon planning de lecture. Pour avril, j'ai prévu un challenge lecture, donc je ne sais pas si j'arriverai à les caser, il faut que je vois ça. Mais si j'arrive à les caser pour le petit jeu du mois d'avril, pourquoi pas. Et en mai, j'ai encore prévu un autre challenge, jeu, défi, lecture. Donc voilà. Eh bien écoutez, je m'arrête là de blablater à tort et à travers. Il fait beau, je vais en profiter pour prendre mon livre et aller me poser quelque part dehors pour bouquiner tranquillement au soleil. Ça va être très agréable. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous. Ciao, ciao.